j'ai fait passer mon message, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça allait prendre 2 minutes, il n'y avait pas besoin de le prendre comme ça. Il faut essayer de comprendre la détresse humaine aussi. Bonjour à tous. Alors voilà, je fais une vidéo qui va être extrêmement spéciale. C'est la, comme je l'ai dit, comme je l'ai fait sous-entendre, ça va être la vidéo la plus importante de ma vie en mon sens. Mais elle est aussi très personnelle. Très personnelle, mais ça me tenait à cœur de le faire. Alors je vais vous demander tout de suite quelque chose. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo et tout ce que je fais d'habitude et tout, hein, vous vous doutez bien. Elle est extrêmement personnelle. Si ça vous intéresse pas et que vous voulez que du divertissement, c'est pas bon. Maintenant, c'est une vidéo que j'appelle d'intérêt public. Donc elle me concerne personnellement, ou mon entourage proche. Voilà. Mais elle est aussi extrêmement importante pour vous en réalité. Et pour aussi divulguer des choses qui... Mais, on pense que ça ne peut arriver qu'aux autres. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est ce qui explique aussi mon absence depuis ces plusieurs mois. Et voilà, donc je voulais absolument vous parler d'un sujet extrêmement important. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais que la première chose que vous fassiez, et je le demande jamais, je ne l'ai jamais demandé de ma vie, c'est que vous partagiez cette vidéo. Ne réfléchissez pas, faites-le. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Likez-la, partagez-la, parlez-en autour de vous. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et surtout, ne pensez pas qu'à vous en vous disant « c'est pas grave, ça arrive qu'aux autres ». C'est une erreur, c'est une erreur. Voilà, donc c'est un sujet qui est très particulier. En fait, pour être très clair, je vais essayer vraiment d'aller au plus précis pour pas que la vidéo soit trop longue. On va voir 3 hôpitaux. 3 hôpitaux dans lesquels j'ai une histoire derrière ça. J'ai une histoire personnelle. Et ces hôpitaux ont fait des fautes très graves, mais extrêmement graves. Donc mon but déjà, c'est de les nommer, de les dénoncer pour que vous n'y allez pas. Et ensuite, c'est surtout aussi pour vous montrer, on est mis de côté. Si vous appelez pas Sarkozy, Hollande, ce que vous voulez, tous ces noms-là, vous ne serez pas pris en compte. Et pourtant, vous êtes en France, et pourtant, hein, on vous fait croire qu'ici, on est bien logé, on est bien... C'est pas vrai, c'est des conneries. Soi-disant, on est en France, le 5e ou le 6e pays le plus développé hein, dans le monde, etc., etc. On est là en train de flamber d'un point de vue médical, on est les meilleurs, etc., etc. Si c'est ça le meilleur d'un point de vue médical, j'abandonne. Voilà. D'accord? Moi, je regarde pas les autres pays où ils sont pires que nous. Ici, dans ce pays-là, c'est faux. Tout dépendra de votre nom, tout dépendra de qui vous êtes vraiment pour la prise en charge. Et je vous le dis direct. Et quand je parle de prise en charge, je parle d'un point de vue humain. Je ne parle pas d'un point de vue des moyens. Parce que d'un point de vue des moyens, on ne peut pas, comment dire, on peut pas leur en vouloir à ces hôpitaux d'un point de vue des moyens. C'est pas de leur faute s'ils n'ont pas les moyens nécessaires. Là, je parle vraiment de négligence humaine très grave, extrêmement grave. Et j'ai hésité à faire cette vidéo. Il y a beaucoup de frères qui vont me dire peut-être, ouais, t'aurais pas dû ceci, cela. Tant pis. Je pense que c'est le mieux à faire. Comme ça, vous êtes tous au courant, mais il faut que vous partagiez cette vidéo. Parce que d'un point de vue légal, on ne peut pas faire grand-chose contre eux. On peut pas, c'est un lobby le truc. On peut rien faire. On nous décourage même de porter plainte. Non, ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas porter plainte. Non, ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez rien faire. Donc on vous déconseille de porter. On vous dit, faites pas. Moi, actuellement, je suis en train de faire des démarches, mais on est en train de me ralentir. On est en train de me dire, ça va être long, ça va être galère, ils vont gagner. Vous voyez? Donc je vais vous exposer les faits. Je suis désolé de cette introduction qui est plus longue que ce que je pensais, mais c'était impératif pour moi de vous planter le décor. Là, on est à la clinique Pasteur à Vitry-sur-Seine. La clinique Pasteur. Voilà. Vous l'avez vu dans le titre, hein, j'ai dû appeler cette vidéo « Ces hôpitaux qui nous tuent ». Alors évidemment, ils ne nous tuent pas de façon directe, quoique, mais ils nous tuent par leur négligence. On remet notre confiance à ces hôpitaux et ils nous tuent par leur négligence. Mais cet hôpital-là, la clinique Pasteur à Vitry, j'ai 2 histoires à vous raconter par rapport à ça. La première histoire, c'est que cet hôpital-là, et je vais essayer de ne pas m'emporter, de ne pas être vulgaire, d'être le plus objectif possible. Cet hôpital-là, j'avais un ami à moi qui s'appelait Mustapha, Allah yarhamou, Mustapha Berji. Je dis son nom de famille, Mustapha Berji. Il est décédé, il avait 27 ans, c'était en 2012, 2011, c'est ça? Merci, 2011. Cet hôpital-là, mon ami Mustapha l'avait consulté parce qu'il avait des problèmes au niveau, il toussait, il n'était pas bien, etc. Cet hôpital-là, ils l'ont pris, ils l'ont consulté, ils lui ont dit « Monsieur, vous avez une tuberculose. Vous avez une tuberculose, tranquille, faites un traitement pendant 4 mois, 5 mois. » 5 mois plus tard, 27 ans, 5 mois plus tard, il continuait à cracher du sang et ça s'était empiré. Finalement, quand il est revenu, on lui a dit « Ah non, monsieur, désolé, on s'est trompé. Vous avez juste un cancer des bronches, c'est ça, des poumons ?» Tu me coupes parce que je demande confirmation, histoire que je dise pas n'importe quoi. Cancer des poumons. Un cancer des poumons. C'est-à-dire que la personne a diagnostiqué une tuberculose parce qu'il ne s'est pas pris la tête. Qu'on ne me dise pas que oui, mais c'est compliqué. Non. C'est que le mec, il ne s'est pas pris la tête, tranquille, c'est une tuberculose, machin. Il est décédé aujourd'hui. Il est décédé aujourd'hui. On l'a accompagné jusqu'au bout, il a été fort. Il a été fort.
Voyez? Mais ça, c'est à cause de quoi? De négligence humaine. Ça c'est honteux qu'un hôpital puisse faire ça. On est en France, on n'est pas au fin fond du Congo ou je sais pas où. D'accord? On est en France ici, et en région parisienne, à Vitry-sur-Seine, et il y a un hôpital qui vous dit, voilà, monsieur, vous avez une tuberculose. Et alors que c'était un cancer. Donc ça, c'est grave, c'est dramatique. Ça, c'est très grave et c'est dramatique. Qu'est-ce qu'il y a, chef? D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est grave et c'est dramatique. Et ça doit pas exister, ça doit pas se passer ça pour moi. Deuxième chose, mon oncle a été ici dans ce même hôpital. Mon oncle, il a été dans cet hôpital. Ils lui ont diagnostiqué également un cancer. Alors cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés. Ils ont trouvé, ils ont fait... Quand même, ça leur arrive de ne pas se tromper. Ils ont diagnostiqué un cancer. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh ben, très simplement, en lui diagnostiquant ce cancer, ils lui ont dit monsieur, faut le retirer. Ah, on le retire, venez, on le fait tout de suite. Rien, pas de test approfondi, rien. Mon oncle a ensuite intégré l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, qui est spécialisé dans le cancer. Ils lui ont dit quoi? Même si mon oncle aujourd'hui est décédé parce que c'est la volonté de Dieu, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, monsieur, faut surtout pas le retirer. Ça se passe pas comme ça, faut surtout pas le retirer. Faut pas y toucher. Cet hôpital a voulu retirer le cancer de mon oncle en faisant une opération comme ça, alors que normalement il faut des avis, il faut staffer le dossier, il faut faire des choses. On les fait pas en hâte. L'IGR lui-même n'a pas fait ça. Un institut spécialisé dans le cancer, au lieu d'essayer d'aller le consulter, etc. Malheureusement, mon oncle, Allah rahmou, n'est plus présent, il n'est plus là, parce qu'il est décédé suite à ce cancer-là. Mais toute la procédure qu'ils ont fait, eux, c'était pas la bonne. Donc la clinique Pasteur à Vitry est à éviter. C'est un drame. Elle devrait même plus exister, cette clinique. Cet hôpital privé ou cette clinique privée, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Elle ne devrait plus exister. Vous l'évitez. Ils font des fautes graves. J'ai un ami qui est mort à cause de ça. Et juste un petit message avant, à tous mes frères qui vont dire ouais, mais quand même, il serait mort quand même parce qu'on est musulman et que c'est le mektoub, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, je me pose en position objective. Je ne remets pas en cause le décret de Dieu, etc. Jamais de la vie. Mais je dis, je montre et je dis les fautes qu'ils ont fait de façon objective, de façon terrienne, on va dire. Voilà. Et ça, c'est très très grave. On va voir un deuxième hôpital. On est donc au niveau du deuxième hôpital, qui s'appelle donc, comme c'est indiqué, l'hôpital privé de Thiais. Voilà, on est juste devant. Donc dans cet hôpital, il s'est passé quelque chose d'encore plus personnel que l'hôpital d'avant. Hein, où malheureusement mon ami Mustapha a pris des médicaments pour la tuberculose pendant 5 mois alors que c'était un cancer. Voilà, voilà. Alors il faut savoir que dans cet hôpital, mon père, qui était diabétique, pas insulino-dépendant, mais donc sous cachet, mais qui se négligeait, a eu une urgence. C'est-à-dire qu'il avait une infection au niveau du pied, il a dû intégrer cet hôpital pour faire une ablation d'un de ses orteils au niveau du pied. Donc quelque chose déjà qui n'est pas agréable. Il s'est retrouvé dans cet hôpital, il a été pris en charge, etc. Donc on a été aux urgences, etc. Il a été pris en charge et les infirmières et les aides-soignantes ont passé leur temps à se moquer de lui. Elles se sont moquées de lui. C'est-à-dire que mon père, par exemple, il avait sa tubulure, il avait sa perche, etc. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et il devait prendre sa douche, donc il galérait à retirer son t-shirt, des choses comme ça. Et l'aide-soignante rigolait, elle se moquait de lui. Quand je suis arrivé, que mon père m'a dit, écoute, il y a des aides-soignantes et des infirmières qui se foutent de ma gueule, pour être très clair, vous vous rendez compte de la situation quand votre père vous dit ça. J'ai été prendre l'aide-soignante à part, je lui ai fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu rigolais pendant que mon père galérait au lieu de l'aider? La réponse de l'aide-soignante et de l'infirmière, désolé, c'est nerveux, j'y arrive pas, c'est nerveux chez moi. Imaginez donc ce qui peut se passer dans ma tête à ce moment-là. On est dans un corps médical et on se fout de la gueule des patients. On se moque de leur malheur. Imaginez-vous. Donc je lui ai interdit d'aller revoir mon père et je suis resté très calme, très serein, malgré tout. Parce que je voulais que ça se passe bien pour mon père. Ça, c'est la première chose et c'est pas le plus important. Rendez-vous compte. Toujours dans cet hôpital-là, avec ces infirmières, avec qui donc j'ai décidé de faire un point avec elles, où je leur ai dit ça peut pas continuer comme ça. Vous pouvez pas vous moquer des patients. On parle de vie humaine là. Vous savez ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit, vous savez monsieur ici, malheureusement, on nous apprend que nos patients sont des clients. Voilà, nos patients sont des clients. Vous vous rendez compte de la gravité du terme? Ça veut dire que tout ce qu'on imagine, moi je l'ai entendu en face de moi, c'est pas on m'a dit, hein. On m'a sorti ça normal. On est désolé monsieur, mais en gros voilà, il y a des gens plus importants que d'autres. En gros c'est ça. C'est sûr que monsieur Madadi qui habite dans la cité d'en face, c'est pas très important sa vie, hein. Donc on se moque, on rigole, etc. La suite elle est encore plus grave, toujours dans cet hôpital-là.
Mon père s'est donc fait extrait d'un orteil à cause de son diabète. Et il était du coup sous insuline. Donc on lui faisait des piqûres par rapport à son diabète pour réguler sa maladie. Insuline rapide et insuline lente, pour les gens qui connaissent un petit peu cette maladie. Et un jour, donc la personne qui tient cette caméra, qui est du corps médical, du milieu médical et qui connaît très très bien tout ce monde-là, a été visiter mon père et elle l'a vu en train de dormir de façon anormale. Moi, je ne m'étais pas personnellement pas plus inquiété que ça. Je me suis dit, ah, il dort, c'est vrai, profondément, mais c'est quand même bizarre. Et elle a été demandée, cette personne. Elle a été demandée, ouais, alors, qu'est-ce qu'il en est de Monsieur Madadi, puisqu'il dort de façon... Et là, l'infirmière, c'est pas d'elle-même qui nous a dit ce qui s'était passé. On a dû aller à la pêche aux informations. Oui, on va vous expliquer. En fait, dans le dosage de l'insuline, au lieu de lui mettre 8 unités de rapide, donc c'est de l'unité rapide, on lui a mis 18. Ce qui est absolument choquant, de mettre 18 au lieu de 8. Ça peut mettre un patient, quelqu'un dans un état vraiment mal, vraiment pas bien. Donc c'est ce qui s'est passé, ils l'ont mis dans un état comateux. Mais vous allez voir la chute de l'histoire, vous allez vite vous rendre compte que c'est plus grave que ça. En réalité, ils ont laissé donc une infirmière, enfin une stagiaire infirmière, agir plus ou moins toute seule, sans vérification. Et elle s'est trompée, elle a pris une mauvaise seringue, elle n'a pas pris la bonne seringue pour les diabétiques. Mais par un autre infirmier qui lui est très bien, il nous a dit la vérité. Il nous a dit non, en réalité, on lui a pas mis 18, on lui a mis 80, c'est-à-dire 10 fois la dose normale. 10 fois la dose normale. Ça tue un homme. Il y a des gens qui se suicident avec ça, hein, les insulino-dépressifs, etc. Ils se foutent des surdoses. D'accord? Et ça, c'est ce qui s'est passé, mais ça, c'est eux qui l'ont fait. Donc, ils ont mis mon père dans un état comateux. Là, il allait mourir. Hein. Très clairement, la nuit, il la passait pas. Jusqu'à ce que nous nous rendions compte de ce qui s'est passé. Et on a dû faire un scandale pas possible pour qu'ils le prennent en charge. J'ai dû en arriver à les menacer. Faites quelque chose pour mon père, sinon ça va pas bien se passer. Pour rester poli. Et ils lui ont mis du glucose. Toutes les demi-heures, on vérifiait son état. C'était dans un état pas possible. Et grâce à Dieu, il avait survécu. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont sorti comme excuse? Oh, vous savez, l'erreur est humaine. Oh, vous savez, ça peut arriver. Ça peut arriver. On ne parle pas de manque de moyens. On parle d'erreur humaine. D'erreur paramédicale. Parce que là, c'est pas un médecin qui a fait l'erreur, c'est une stagiaire, enfin bref. Mais ça reste une erreur très grave. Ils ont failli juste tuer mon père. Vous voyez? Et c'est nous qui nous sommes rendus compte de ça. Et ils nous ont pris de haut en plus de ça. Ils nous ont pris de haut. C'est dramatique. On a dû les attaquer, etc., etc. Ça a été une galère pas possible. Ça n'a même pas été au tribunal. Alors que normalement, cette stagiaire d'ailleurs, quand je lui ai demandé de discuter avec elle, elle m'a envoyé balader en me disant en gros, vous ne me parlez pas comme ça alors que je ne lui avais rien dit. Alors qu'elle devrait être au chevet de mon père en train de s'excuser normalement. Juste de demander pardon. C'est très très grave. Voilà donc l'hôpital de privé de Thiais. Et ce sont des hôpitaux privés. Ils ont tous en commun ce truc-là. Mais c'est des hôpitaux dits populaires. C'est-à-dire, pour être très clair avec vous, en général, c'est les gens moyens qui vont ici. D'accord? Et souvent, c'est des blédards, entre guillemets. Des darons renois, des darons rebeux, etc. qui parlent pas très bien français et qui font ce qu'on leur demande. Pas tout le temps, mais souvent. Ou des Français moyens qui n'ont pas forcément d'argent, etc., etc. Pourtant, c'est des hôpitaux privés. Et eux, ils en font ce qu'ils veulent de ces gens-là. Au pire, il y a une erreur médicale, c'est pas grave, ça n'ira pas plus loin. Eux, ils dorment tranquilles le soir. Voilà, eux, ils ont failli juste tuer mon père, en fait, en mettant 10 fois la dose normale. Vous trouvez ça normal? Comment un hôpital pareil ne ferme pas? Ou comment les gens qui ont fait ces erreurs-là ne sont pas incriminés et doivent aller au tribunal, ils doivent payer pour leurs erreurs. C'est des erreurs graves, c'est pas... On va passer maintenant au dernier hôpital, qui est l'hôpital privé d'Antony, qui est la plus grosse erreur et le plus gros hôpital qui pourtant avait une bonne réputation. Et vous allez vous rendre compte de ce qu'ils ont fait, qui est absolument abominable. Et c'est ce qui explique aussi mon absence pendant ces longs mois sur Internet, sur tout ça, etc. C'est l'hôpital qui a détruit ma vie. Je veux que vous le sachiez. Et j'espère que cette vidéo fera le tour. Voilà, on y va tout de suite. Voilà, on est donc à l'hôpital privé d'Antony. C'est l'hôpital qui a ruiné ma vie. C'est l'hôpital qui a laissé mon père mourir, tout simplement. Mais cette fois-ci, le message, je veux le faire passer en public. Je veux le faire passer devant des gens. Il faut que tout le monde sache ce qui a bien pu se passer. Et il faut que tout le monde relaye ça. Voilà. Bonjour. C'est juste
pour vous avertir que je vais faire passer un message aux gens qui sont ici. D'accord? Ça va durer 2-3 minutes, il n'y aura pas de problème. J'ai un message à faire passer ici concernant cet hôpital. Donc je vais rester 2-3 minutes, je vais faire mon speech et je vais partir. Il n'y aura pas de problème. D'accord? Pourquoi vous me dites ça, monsieur? Je vous le dis pour pas que vous vous inquiétez. Je vous le dis pour vous prévenir. J'ai la politesse et l'intégrité de vous prévenir en fait. D'accord. Voilà, c'est tout. Pour pas que vous paniquiez en voyant un mec qui fait un discours et qui parle à tous ces gens qui sont là. D'accord. Faites ce que vous avez à faire, monsieur. Moi. Non, mais je vous le dis juste. Non, mais d'accord, j'aurais pas dû vous le dire. Non, mais parce que vous venez avec un ton énervé. Je viens dans un ton très énervé parce que c'est moi, je sais, non, mais c'est pas contre ce qui vous. se passe en fait, monsieur, D'accord. la situation. Ok, très bien. Je viens dans un ton énervé, mais c'est pas contre vous. Oui, je viens dans un ton énervé parce que. Expliquez-moi d'abord la situation. Là, j'essaie de vous expliquer en fait ce qui va se passer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par rapport à quoi? Non, parce que cet hôpital, il a laissé mourir mon père. Non mais vous n'avez pas fait un sketch devant tout le monde. Moi je vais faire. La sécurité. Appelez-les tout de suite. Appelez-les tout de suite. Appelez-les tout de suite. Moi c'est un discours pacifiste tout à fait normal pour remettre les choses à l'heure par rapport à ce que cet hôpital a fait par rapport à mon père. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça intéresse les gens en fait? Non mais moi je vais les avertir. Mais moi, non mais ça c'est pas votre problème, c'est le mien. Bah si en fait vous êtes dans le. Alors faites ce que vous avez à faire. Appelez les surveillants, faites ce que vous avez à faire. Filme-moi, filme-moi. Filme-moi, je te dis. Là tout de suite. Ouais, je me fais... Qui c'est qui a dit il est sérieux lui? D'accord, allez, vous avez un problème, je vais filmer. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Filme-moi, filme-moi. Que cet hôpital, je veux que tout le monde le sache, que cet hôpital a laissé mourir mon père. D'accord? Il a fait un... Oui madame, il a fait un malaise cardiaque ici, ils l'ont laissé ici. D'accord? C'est pas pour faire un speech ou ce genre de choses, ou ce genre de conneries, j'ai pas que ça à faire. D'accord? C'est un hôpital qui est censé être réputé, ils ont laissé mourir mon père. Il a fait un malaise cardiaque ici, ils l'ont laissé plus de 2 heures. Quand il a été pris en charge par la suite, personne n'apparaîtra dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, il n'y a que moi. D'accord? Quand ils l'ont pris en charge par la suite, au lieu de proposer des solutions, ils l'ont laissé dans les soins intensifs pour qu'il s'éteigne petit à petit. Heureusement qu'il y a un grand professeur de Paris qui a accepté parce qu'il y avait des solutions à lui apporter. Mais les soins intensifs dans les hôpitaux privés, ça fait de l'argent. Donc on laisse les gens mourir. Cet hôpital, il est réputé. Si vous avez des problèmes cardiaques ou des choses comme ça, ne venez pas ici. Parce qu'on n'est pas des gens importants. Voilà. Je voulais avertir tout le monde, je veux que tout le monde le sache. Mon père ici, il était en train de souffrir le martyre ici. L'infirmière, elle l'a pris en charge. Elle lui a dit, oui monsieur, au bout d'1 heure, rasseyez-vous monsieur, il y a du monde. Alors que mon père était en train de se tordre de douleur, il était en train de mourir. Et à cause de tout ça, mon père est décédé aujourd'hui. J'ai perdu mon père. Donc c'est un sketch à l'accueil comme elle le dit, parce qu'elles nous prennent de haut, parce qu'ils ne se rendent pas compte des valeurs humaines. Ce que c'est que de perdre son père et d'avoir perdu sa vie entièrement. Elle se moque de moi parce que c'est pas son père, cette dame. Elle se fout de moi, elle ne comprend pas la douleur qu'on peut ressentir à ce moment-là, quand on a été négligé et mis de côté. D'accord? Quand moi, ma vie aujourd'hui, c'est un enfer pour moi. Il faut le comprendre. J'agresse personne, madame. Je fais passer un message. Non, est-ce que je vous agresse? Est-ce que, excusez-moi, monsieur, dame, est-ce que je vous agresse? Est-ce que je vous fais du mal? Je fais de mal à personne. Je passe mon message. Moi, je vous dis juste à tous que mon père ici, il était là pendant plus d'1 heure. Ils l'ont laissé mourir. Et quand il a été pris en charge par une infirmière, ils l'ont pris 2 secondes, ils l'ont fait se rasseoir ici. Ils l'ont fait se rasseoir ici en disant « Monsieur, attendez, il y a du monde. » Un malaise cardiaque, des problèmes au thoracique, c'est 10 minutes normalement. En 10 minutes, ils vous prennent tout de suite en charge. D'accord? Donc voilà, j'ai fait passer mon message, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça allait prendre 2 minutes, il n'y avait pas besoin de le prendre comme ça. Il faut essayer de comprendre la détresse humaine aussi. Ce que c'est que de perdre son père et être malheureux tous les jours et pleurer toutes les nuits. Et quand il a été pris en sortant en cardiologie ici, ils n'ont pas cherché à le sauver. Ils n'ont pas cherché à le sauver. On ne peut rien faire, monsieur. Alors qu'en réalité, il y avait des solutions. Voilà. Et quand ça vous arrivera, monsieur, j'espère que ça ne vous arrivera pas, vous changerez votre discours. Voilà. Donc si vous avez des problèmes, allez à l'hôpital Salpêtrière, des hôpitaux publics où il y a des professeurs reconnus, pas des gens qui vous jugent comme ça et qui n'en ont rien à faire de vous. Voilà. Ils pensent que c'est un plaisir pour moi de faire ça. Quelle honte. Voilà. Je te le filme pas, frère, il n'y a pas de souci. Quand l'hôpital de la petite Salpêtrière, ils ont pris un grand professeur, un professeur mondial, il a dit, attendez, bien sûr qu'on peut faire quelque chose. On va tenter quelque chose. Alors que ici, un docteur, un cardiologue d'ici, il a dit quoi? Il a dit, ah non, on peut rien faire, il faut laisser monsieur en soins intensifs s'éteindre. Voilà ce qu'il me proposait. Parce que les soins intensifs, tous les jours dans les hôpitaux privés, ça rapporte 10 000 euros, 5 000 euros, ça rapporte des grosses sommes. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Alors que le professeur, le prince, je le cite parce que c'est quelqu'un de bien, il a dit, je vais le prendre en charge, on va tenter quelque chose. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. S'il avait été pris en compte avant, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Après, c'est le décret de Dieu, comme je le dis. Il serait mort. Mais on aurait pu faire quelque chose. Là, la seule chose qu'ils ont fait, c'est le prendre et se le faire rasseoir. 2h30 d'attente, c'est quoi? 2 heures, 2h30? 2 heures alors qu'il a été pris en charge. C'est pas possible. 3 heures au total. Au final, 3 heures. 3 heures. Hein? Mon père, il arrive ici. Tac. Hein, on dit, et c'est moi qui ai été les voir. Hein. C'est pas qu'ils l'ont pris en charge. C'est moi qui ai été dire, écoutez, mon père, il est en train de souffrir le martyre. Et mon père, c'est un ancien. Mon père, la souffrance qu'il a ressentie. Moi, ça aurait été 10 fois pire. Eux, ils cachent la souffrance, les darons de l'époque. Ils essayent de ne pas montrer pour pas inquiéter. Elle l'a pris en charge.
Elle l'a regardé vite fait, elle a dit, monsieur, attendez, il y a du monde. Mais mon père, il devait être le premier à être pris en charge. Tous les gens, ils avaient rien. Ils avaient des poignets cassés, mal à la cuisse et des choses comme ça. Voilà. Et en plus de ça, quand il a été pris en charge en cardiologie, je ne vais pas citer le nom du gars, du cardiologue, parce que je ne vais pas le citer. Eh ben lui, il a dit quoi? Ouais, on peut rien faire, hein, tranquille, il faut le laisser là, on lui met des drogues. En gros, on attend que ça se fasse, qu'il décède en gros. C'est moi qui a pris l'initiative d'aller sur Internet pour trouver une solution. Et quand j'ai vu ce professeur, professeur Le Prince, que je remercie une nouvelle fois, et que je lui dis, professeur, il y a une solution, non, à ça? Il a dit, on va essayer, ramenez-le moi. Et j'ai réussi, je me suis battu parce qu'il ne voulait pas le transférer. Ici, il ne voulait pas, il s'opposait à son transfert. Il s'opposait, cet hôpital s'est opposé au transfert de mon père. Alors que moi, je voulais le transférer pour qu'on fasse quelque chose, pas qu'on le laisse s'éteindre, pour apporter plus d'argent à cet hôpital. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis battu, et grâce à ce professeur, on a réussi à l'emmener là-bas. Mais c'était trop tard, ils ont fait l'opération et malheureusement, ça ne s'est pas passé. Et c'est à cause de l'hôpital d'Antony, et je veux que la terre entière le sache, que j'ai perdu mon père. Il y en a plein, ils vont trouver ça idiot, ce que je suis en train de faire. Il y en a plein, ils vont dire, mais attends, tu t'affiches ou je sais. J'en ai rien à foutre. Je m'affiche, tout ça, je m'en fous. Je veux que cette vidéo soit partagée, je veux qu'elle soit vue, je veux que les gens soient au courant de ce qui se passe. Puisqu'on nous décourage de porter plainte. On nous dit, ouais, ça va servir à rien, ils vont avoir gain de cause, etc., etc. Et pendant ce temps, il y a l'infirmière qui est là, qui fait ses allers-retours, qui fume ses clopes. Hein? Alors que la vie des gens, après, ça devient un enfer derrière. Et ça, je veux le savoir. Et la seule chose qu'elle a fait, j'ai enregistré un peu, j'espère que vous avez entendu, c'est qu'elle m'a pris de haut, l'infirmière en face. Au lieu de dire, monsieur, je comprends, etc. Hein? Mais il fait son sketch, mais il fait ceci, mais il fait cela. J'espère que ça va lui arriver un jour à celle-là. J'espère qu'elle puisse comprendre. Et ça, c'est pas par faute de moyens, hein. C'est par des négligences humaines. Comment ça se fait que c'est moi qui ai dû aller sur Internet pour prouver qu'il y avait une pompe qu'on pouvait placer dans le cœur de mon père? Et que ce médecin-là ne m'en a jamais parlé. Comment c'est possible, hein? C'est moi qui fais de la cardiologie à la place des cardiologues d'ici. Pour laisser mon père s'éteindre ici. Voilà, tout est dit, je ne vais pas m'éterniser 10 ans. Je te remercie de ta patience, je te remercie de m'avoir compris. Je parle au surveillant qui m'a pas, voilà, qui est venu parce qu'il a été appelé, mais qui m'a laissé finir mon truc. Et voilà. Et Dieu est grand, comme on dit. Et faites tourner cette vidéo, faites-la tourner, c'est tout ce que je vous demande. Donc je vais terminer quand même sur ça pour essayer d'apporter une conclusion rapide. Je suis sur le chemin du retour. J'aurais pu être beaucoup plus agressif que ça. J'ai pas été du tout agressif, je pense que vous avez pu le voir. Les infirmières m'ont vraiment pris de haut, elles m'ont manqué de respect, elles m'ont... il fait son sketch, c'est quoi ça? Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Enfin, vous l'avez entendu. Hein. Donc ils m'ont pris de haut. J'ai failli vriller. J'ai failli vriller parce qu'un homme qui est au bout, dont la vie a été gâchée, il peut aller très très loin. Les limites d'un homme, elles peuvent aller très 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 loin. Moi, j'ai plus rien à perdre, comme on dit. Pour moi, ma vie, elle s'est arrêtée le 19 mars. Quand j'ai perdu mon père. À cause des négligences humaines. Mon père, il s'est éteint à l'hôpital Salpêtrière. Et pourtant, tous les jours, je remercie cet hôpital. De ce qu'ils ont fait, de l'abnégation, du dévouement, du côté humain. Je suis pas là en train de critiquer tous les hôpitaux que je croise. Je suis juste en train de faire un constat. En vérité, tout le monde peut être négligé. Tout le monde. Hein, mais bizarrement, c'était Muzenga la première fois. Hein? Puis là, c'est mon père. Et souvent, les infirmiers, les infirmières, ils collent des espèces de syndromes méditerranéens, où en gros, ceux du Sud, là, ceux du Maghreb, en rajouteraient des tonnes dans la douleur. Donc du coup, voilà. Tout en sachant que l'infirmière qui avait pris en compte mon père, c'était une maghrébine aussi. Voilà, je le dis. Elle l'a pris, elle m'a pris de haut ce jour-là. Elle m'a dit, oui, mais c'est bon, ça va, il y a du monde. En gros, t'es pas important, toi. Je tiens à dire un dernier truc. On a vu cet hôpital en conciliation et ils ont reconnu leur tort. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu avoir fait preuve de négligence, ils ont reconnu s'être mal... Ils ont reconnu tout ça. Et malgré le fait qu'ils ont reconnu tout ça, il ne va rien leur arriver. Mais ils pensent qu'ils jouent avec des... Avec quoi, là? Ils jouent avec des êtres humains, avec des vies humaines, ou ils jouent avec, je sais pas moi, des ballons de football, là. C'est des gens qui ne doivent pas faire ce métier. C'est des gens, pour moi, qui doivent être radiés et bannis à vie, en fait, de ça. Ils ne doivent pas exister sur cette terre, ces gens-là. On ne doit pas leur permettre de faire infirmier, infirmière, médecin, des choses comme ça. Ça doit être interdit. Tout ce que j'avance, j'ai les preuves. Tout ce que j'avance, j'ai les audios aussi des conciliations, je les ai enregistrés, tout, j'ai tout. Malheureusement, ils seront protégés par l'État, ils sont protégés par l'encadrant, ils sont protégés par le milieu hospitalier. Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai créé le hashtag, hashtag balance ton hosto, balance ton hospice. Ah ouais. La personne avec qui je suis, elle est en train de pleurer là. Parce qu'il y a énormément d'injustice. C'est pas l'envie qui me manque de pleurer aussi. T'inquiète pas, Dieu il est grand. T'inquiète pas. Dieu il est grand. Parce que cette personne-là travaille dans le milieu hospitalier. C'est quelqu'un qui a des patients tous les jours. Tous les jours. Et qui fait ce métier par amour du métier. D'accord? Même si ça la dépasse, même si humainement, etc., etc., elle n'a jamais négligé qui que ce soit. Tu veux dire un mot? Tu veux pas? D'accord. Et c'est des personnes comme ça par qui on doit être soigné. C'est des personnes comme ça. Pas par des gens qui vous prennent de haut, qui vous sous-estiment. Parce que vous n'êtes pas important, vous venez d'une cité, vous venez de je ne sais où, de quel milieu social, ou que vous n'avez pas le bon nom. D'accord? En tout cas, voilà, moi c'est le combat de ma vie, ça, c'est la vidéo de ma vie. J'espère que vous la... J'espère que vous la partagerez, Inch'Allah, et que vous puissiez comprendre un peu la douleur humaine. Même si vous pensez que ça ne vous arrivera jamais, j'étais à 1000 lieues de penser que ça m'arriverait un jour. Voilà, je vous remercie, je suis désolé, et je vous dis peut-être à bientôt.